Allô? Oui. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Vous m'entendez? Est-ce qu'on me saisit, on m'entend? Monsieur Lakoussa? Oui, monsieur le président, allez-y. Oui, merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les professionnels de la qualité, mesdames et messieurs les membres du comité technique, mesdames et messieurs les participants, à cet important webinaire consacré à l'importance de la normalisation dans la valorisation et la promotion des produits et services locaux. Je voudrais, avant toute chose, vous souhaiter d'abord, comme cela se doit, une cordiale bienvenue à ce panel et qui permet à la HOC de communiquer également sur la normalisation et son importance dans la promotion et la valorisation de nos produits et services locaux. Et comme on le dit souvent, depuis le démantèlement des barrières tarifaires marquées par la globalisation de l'économie, la normalisation est au cœur des stratégies de commercialisation et des économies. C'est pour cette raison que le thème de cet après-midi est très, très important et que j'invite tous les participants, surtout les acteurs économiques, à bien suivre ce webinaire. Parce que la normalisation, c'est un argument commercial, c'est aussi un visa pour un accès facile des produits à tout marché. Elle constitue aussi, et très souvent c'est le cas, un frein pour les produits, un frein pour l'accès des produits au marché, surtout si les produits-là ne sont pas normalisés. Et c'est souvent le cas de nos économies, les pays sous-développés, bon, on appelle maintenant les pays en voie de développement. Car, comme on le dit aussi souvent, les normes permettent de rehausser et d'uniformiser la qualité des produits. C'est ça qui donne la valeur ajoutée à un produit. Si vos produits ne sont pas normalisés, sachez que vous avez du pain sur la planche. Et c'est pour cette raison que lors de ce mois du consommé local, il est important pour qu'on puisse, pour nos acteurs, de comprendre l'importance de la normalisation. Et parce que la normalisation, comme je le disais tantôt, ça constitue une valeur ajoutée pour le produit lorsque ce produit est normalisé. Hier, j'ai suivi un webinaire sur l'Assemblée générale de RNF. RNF, c'est Réseau Normalisation Francophonie. Et la directrice générale de RNF disait que suivre la norme, c'est avantageux, mais devenir la norme, c'est stratégique. Suivre la norme, c'est souvent, pourquoi on dit suivre la norme? La plupart de nos pays, ou bien les acteurs économiques, d'ailleurs même la plupart ne suivent pas ce qu'on appelle suivre la norme, ça veut dire qu'ils ne participent pas aux travaux de normalisation qui sont réalisés par les organismes de normalisation. Et c'est vraiment souvent des problèmes. Parce que quand vous ne participez pas, vous n'allez pas comprendre l'enjeu de la norme. Et maintenant, devenir la norme, ça veut dire c'est implémenter la norme et l'infrastructure qualité dans les structures, dans votre structure. À partir de là, quand vous l'implémentez, vous arrivez à donner la valeur ajoutée à votre produit ou à votre service qui permet également à ce produit d'avoir un accès
facile parce que la norme pour venir, la norme, c'est un visa pour tout produit ou service pour avoir accès facile à un marché. C'est pour cette raison, j'invite tous les participants, surtout les acteurs, à suivre vraiment ce webinaire, ce thème très important dans le cadre de ce mois du consommateur local. Donc, je voudrais sur cette note vous exhorter vraiment à écouter attentivement M. Lapoussin qui va se charger de vous livrer, de vous présenter ce thème très important pour notre pays dans ce contexte du mois du consommateur local et dans le contexte de la relance de notre économie par rapport à ce qui se passe, que tout le monde le sait, la COVID-19. Donc, sur ce, je donne la parole à M. Lapoussin de commencer la présentation de ce thème très important pour nous tous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je vais devoir reprendre le partage d'écran. Monsieur Lapoussin, je voudrais que, pour ne pas laisser... C'est bon? Sinon, vous pouvez commencer avant même de faire le partage d'écran. Merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, je suis Lapoussin Kofivi, je suis le chargé de l'Agence togolaise de normalisation. Comme l'a dit le Président, je vais vous entretenir cet après-midi sur le thème très important qui est l'importance de la normalisation dans la valorisation et la promotion des produits et services locaux. Alors, le plan de présentation se présente comme suit: introduction, concept de la normalisation, importance de la normalisation et conclusion. Alors, d'abord, il y a l'introduction, et dans l'introduction, nous avons commencé par le contexte et la justification. Et le contexte nous parle donc de la mondialisation des échanges, des économies qui entraînent la réduction des barrières tarifaires, la subsistance des barrières non tarifaires qui sont représentées par les normes et les règlements techniques, la non-conformité des produits et services aux normes techniques constituant une entrave à l'accès des produits au marché, notamment le marché régional, le marché national aussi et le marché international, et à la forte concurrence entre les pays et les entreprises. La compétitivité des produits et services sur les marchés est conditionnée par le respect des normes. Et puis aujourd'hui, les consommateurs sont devenus très exigeants et donc il y a pour cela le faible développement de la consommation, de la production locale. Et ensuite, les populations n'ont pas une très bonne culture de la qualité. La culture qualité dans nos pays, surtout en voie de développement, est très, très faible aussi. Toujours dans le cadre du contexte de la justification, nous avons aussi la vision du chef de l'État qui est traduite par la feuille de route gouvernementale Togo 2025 et déclinée en 3 axes stratégiques. Et ce qui nous concerne dans le cadre de cette présentation, c'est surtout l'axe 2 qui est intitulé « De dynamiser la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie avec 3 ambitions ». Et la première ambition, c'est de faire de l'agriculture un véritable moteur de croissance et de création d'emplois. Ensuite, affirmer la place de notre pays en tant qu'un hub logistique et de services et de créer de véritables industries extractives et de transformation. L'axe 3 également est très important dans le cadre de cette présentation qui est intitulé « Moderniser le pays et renforcer ses structures ». Et dans ce cadre-là, ça concerne surtout les services et les ambitions donc, de ce acte 3 concernent, bien fort référence donc
au fait qu'il faut faire du Togo une référence régionale dans le digital, de renforcer l'attractivité du pays auprès des investisseurs, de solidifier les structures de l'État et de stabiliser ses comptes publics. Et enfin, la quatrième ambition donc, de cet acte 3, c'est de mettre le développement durable et l'anticipation des crises futures au cœur des priorités. Alors, c'est vrai, notre contexte est très long, compte tenu donc de l'importance de la qualité aujourd'hui dans nos pays, et qui se poursuit en disant que la volonté et l'engagement aussi du gouvernement, l'adoption de la politique nationale de la qualité qui vise à établir un cadre pour le développement et le fonctionnement d'une infrastructure qualité convenable, pertinente, efficiente et efficace, afin de faciliter le commerce national, intra-régional et international. Et dans cette politique également, il s'agit de promouvoir un développement économique durable pour améliorer la qualité des produits pour leur accès au marché, le développement de la culture qualité au sein de nos populations et des entreprises. Tout ça va contribuer aussi à réduire les obstacles techniques au commerce et à protéger les consommateurs et l'environnement en vue de faire de la qualité un outil de gouvernance pour le développement. Alors, le concept de la normalisation. Alors, la normalisation, qu'est-ce que c'est? La normalisation, c'est un ensemble de techniques qui ont pour objet de définir les produits ou les méthodes de fabrication aptes à satisfaire des besoins. Elle est définie aussi comme une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle pour toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des méthodes, des spécifications et qui sont reconnues comme étant des normes. Alors, nous sommes toujours dans le contexte de la normalisation, mais comme tous ces éléments-là sont reconnus comme des normes, alors nous allons donc définir la norme, nous allons aller à la définition de la norme, chercher à savoir ce que c'est que la norme. Et une norme, donc, selon l'Organisation internationale de normalisation qu'on appelle ISO et son plus grand partenaire qu'on appelle la CEI, la Commission électrotechnique internationale, les deux organisations internationales de normalisation définissent donc les normes comme étant un document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. En d'autres termes, on peut encore définir la norme comme étant des exigences, des spécifications, des lignes directrices ou des caractéristiques utilisées systématiquement pour assurer l'aptitude à l'emploi des matériaux, produits, processus et services. Donc ici, la norme donc fixe le niveau maximum de qualité acceptable pour les produits et services et des obligations de résultats à atteindre. Et donc, en fonction de tout ceci, moi, j'appelle la norme comme étant la mère de la qualité. Puisque tous les instruments de la qualité, tous les piliers de la qualité sont basés sur la norme. Sans la norme, aucun pilier de la qualité ne peut fonctionner convenablement et ne peut exister puisque c'est la norme qui définit la qualité. Alors, nous allons donc en fonction de cette définition de la normalisation et de la norme, nous allons voir donc les organisations ou bien les organismes de normalisation. Alors, il y a les organismes internationaux de normalisation qui sont l'ISO, l'IEC ou la CEI et
UIT. L'ISO, ça veut dire Organisation internationale de normalisation. IEC, ou bien CEI, c'est la Commission électrotechnique internationale. Et l'UIT, c'est l'Union internationale des télécommunications. Ce sont les trois plus grandes organisations internationales de normalisation que nous avons. Il y a les organismes régionaux de normalisation, que sont par exemple AXO, AXO qui veut dire, ou bien qui s'appelle encore ORAN, et qui veut dire Organisation régionale africaine de normalisation. Et puis la CEDEAO. La CEDEAO, déjà, on pensait que c'est une organisation sous-régionale, mais aussi c'est une organisation de normalisation. Une organisation de normalisation en ce sens que la CEDEAO abrite en son sein une structure qui est chargée d'élaborer des normes, d'harmoniser les normes suivant une procédure qu'on appelle la procédure ECO-CHAM. Et les normes fournies par la CEDEAO, les normes harmonisées par la CEDEAO s'appellent les normes ECO-STAND. Et les normes qu'on a au niveau de AXO ou bien de l'ORAN sont des normes ARS. Des normes ARS. Et l'ISO, comme tout le monde le sait, ISO fournit des normes ISO, IEC donne des normes IEC, et UIT, les normes UIT, ou encore aujourd'hui, ça a évolué pour donner des normes T. Alors, sur le plan national, ou bien au niveau des pays, nous avons par exemple une structure de normalisation qu'on appelle Codinom en Côte d'Ivoire, qui veut dire Côte d'Ivoire norme. Il y a ASN, qui est l'Association sénégalaise de normalisation. Donc, c'est l'organisme de normalisation au niveau national, au niveau du Sénégal. Il y a la FONOR, tout le monde le sait, tout le monde connaît la FONOR, donc c'est l'Association française de normalisation. Ainsi, c'est au niveau des États-Unis, c'est l'organisme de normalisation des États-Unis, qui veut dire Institut national américain de normalisation. À Nord, c'est au Cameroun, donc c'est l'agence de normalisation, l'agence camerounaise de normalisation. BSI, bien BSI, qui est l'Institut britannique de normalisation, British Standard Institute. Il y a ASI qui veut dire l'organisation ou bien l'organisme australien ou bien l'Institut australien de normalisation. Voilà. Et chez nous au Togo, nous avons l'ATN. Nous avons l'ATN qui est l'Agence togolaise de normalisation. Ici, il y a une remarque très, très importante pour dire que la norme telle que nous l'avions définie et que nous venons de donner des organismes qui établissent les normes, la norme même a pour principe, ou bien est par principe, l'utilisation volontaire. La norme n'est pas contraignante. Elle ne s'impose pas à qui que ce soit. Elle est d'application volontaire. Mais elle peut être rendue obligatoire selon les objectifs, selon les besoins au niveau d'un pays donné. Donc, ce pays peut prendre des règlements pour rendre une norme d'application obligatoire. Donc, c'est en fonction des besoins d'un pays que le pays peut rendre la norme d'application obligatoire. C'est le travail de la réglementation technique. Voilà, donc on parle des normes rendues d'application obligatoire. Alors, l'agence togolaise de normalisation, nous allons donc vous présenter un peu ce que c'est que l'agence togolaise de normalisation. C'est une structure technique, l'une des structures techniques de la qualité créée par la loi cadre de 2009 relative à la qualité au Togo. Et les autres structures techniques créées par cette même loi sont la TOMET, qui est l'agence togolaise de métrologie, et qui a pour mission donc de faire tout ce qui concerne la métrologie au Togo, est chargée donc des mesures. La métrologie, en fait, c'est la science des mesures. Donc, tout ce qui est mesure, donc cette agence-là est chargée donc d'opérer toutes les activités concernant ces instruments de mesure. Il y a le COTAG, qui est le comité togolais d'agrément,
Et le comité togolais d'agrément a pour, comme vous l'entendez, il y a l'agrément, donc de donner les agréments concernant tous les secteurs d'activité. Et aussi, surtout, le COTAC est chargé des questions de certification et d'accréditation. Et enfin, il y a la TOPROC, qui est l'agence togolaise pour la promotion de la qualité. Donc, il est chargé de faire la promotion de la qualité, de communiquer, de beaucoup communiquer sur la qualité. Et aussi, c'est l'agence qui est chargée d'organiser les prix de la qualité, notamment le prix togolais de la qualité. Évidemment, il y a le prix régional également, qui est le prix CEDEAO de la qualité. Et donc, cette agence collabore avec ces organismes-là en présentant nos candidats, les candidats togolais au niveau communautaire pour participer au prix communautaire qui est le prix CEDEAO de la qualité. Les missions de l'ATN, il s'agit de coordonner les activités de normalisation, l'élaboration, l'adoption, l'adaptation et l'homologation des normes, et aussi se charge de la réglementation technique sur le plan national. Donc, c'est à travers l'ATN qu'on pourra rendre des normes obligatoires à travers le service de réglementation technique. L'ATN également est chargé de travailler en relation avec les organismes communautaires, régionaux et internationaux de normalisation. Autre mission de l'ATN, c'est de développer des mécanismes qui permettent à l'État de se conformer aux accords de l'Organisation mondiale du commerce sur les obstacles techniques au commerce que nous appelons communément les ETC et aussi sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, les SPS. Il s'agit également pour l'ATN d'élaborer et de proposer des tests pour rendre des normes obligatoires. C'est ce que nous venons de dire tantôt. Alors, l'ATN est composée ou bien fonctionne à partir des comités techniques. L'ATN fonctionne à partir des comités techniques et ces comités techniques ont eu aujourd'hui à adopter plusieurs normes et nous avons aujourd'hui 5814 normes qui sont disponibles au niveau de l'Agence togolaise de normalisation. Et ces normes-là ont été adoptées par 18 comités techniques de normalisation. Alors, les comités sont créés en fonction des différents secteurs d'activité économique. Et nous allons vous présenter ici les différents comités, les travaux effectués par les différents comités de normalisation de l'ATN. Il y a le comité agroalimentaire qui a adopté 689 normes et qui est chargé de faire tout ce qui concerne les activités de normalisation dans le domaine agricole et agroalimentaire. Il y a les banques et valeurs mobilières et autres services financiers. Donc, nous avons 336 normes. En fait, vous avez quand même les chiffres qui sont là. Il y a le domaine de la construction du génie civil, le domaine de l'industrie de la pétrochimie, l'environnement et l'éducation, les textiles, le bois et produits ligneux, le comité électrotechnique national. Le comité électrotechnique national, c'est le comité qui est chargé de tout ce qui concerne l'électrotechnologie. L'électricité, les appareils électriques, les prises, etc. Tout ce qui est électricité. Donc, c'est ce comité-là qui se charge de cela. Il y a la communication éthique et les transports, les mesures SPS, les SPS, donc les mesures sanitaires, phytosanitaires, produits, équipements, emballages, énergie et eau, management et services, gouvernance, produits de l'élevage, cuir et peau, normes fondamentales, tourisme, hôtellerie et loisirs, protection, sécurité, santé, responsabilité sociale et sport. Alors, nous avons différentes catégories de normes, différents types de normes, et donc il existe des normes de produits ou de services et processus. On les appelle des normes de spécification. Il y a également des normes de thermologie, de métrologie pour les unités de mesure et les signes et symboles qui sont les normes fondamentales. Il y a également les normes portant sur la méthode d'essai et d'analyse et aussi des normes organisationnelles
que nous appelons effectivement le SMQ, le système de management de la qualité, représenté par des groupes de normes que sont la 9000 et la 14000. C'est vrai qu'au sein de ces groupes-là, il y a par exemple la 9001, la 9002, la 9004, etc., 14001 et autres. Voilà. Importance de la normalisation. La normalisation, comme nous l'avons dit, joue un rôle très important surtout pour les entreprises, pour la valorisation et la promotion des produits et services locaux. Alors, un célèbre qualiticien a dit, celui qui fait la norme fait le marché. Effectivement, le webinaire dont a parlé le président au niveau du RNF, Réseau Francophonie Normalisation, que nous avions suivi hier, c'était une assemblée générale. Eh bien, ce terme-là est sorti plus de 3 fois. Hein. Celui qui fait la norme fait le marché. Donc, c'est pour dire que la norme est incontournable dans les instruments commerciaux. Hein, dans les instruments commerciaux. Donc, la norme dans ce domaine-là permet d'atteindre des objectifs techniques et financiers dans une entreprise donnée, de générer une rationalisation de production et une optimalisation de la stratégie de recherche et développement, influencer favorablement l'image de marque des entreprises. Ça joue à travers les cahiers de charges qui font référence à l'application des normes. Ça permet de jouer, ça constitue une arme économique très importante. Et aussi, les normes permettent de positionner les entreprises comme celles qui sont favorables à l'innovation. Et cette qualité-là est très largement appréciée par les fournisseurs et les clients. Et la norme également permet d'aider à la définition des besoins et à optimiser les relations entre clients et fournisseurs. Et elle permet également de fidéliser la clientèle en vue d'augmenter donc les parts de marché, et elle permet aussi d'accroître la productivité, les avantages concurrentiels, et c'est un puissant outil de compétitivité des entreprises. Et les normes permettent donc de réduire les coûts de production à travers l'optimisation des opérations liées à l'application des bonnes pratiques de production, de fabrication, et éviter la non-qualité. Et la non-qualité donc permet de faire l'économie des coûts. Les normes également nous permettent de produire selon des plans et programmes prédéfinis et qui sont reconnus, et donnent un avantage sur le plan environnemental aux entreprises, et ça les aide à réduire les effets négatifs qu'elles produisent bien qu'elles génèrent sur l'environnement. Pour toujours, dans le cadre de l'importance de la normalisation, les normes permettent de jouer un rôle essentiel dans les échanges commerciaux en facilitant la libre circulation, et permettent aussi de développer le marché en harmonisant les règles et les pratiques qui permettent de réduire les entraves techniques aux échanges. Et elle aide à clarifier les transactions et à fournir des référentiels pour la valorisation des produits et services permettant à l'économie d'essais complémentaires. Et cela aussi permet de rationaliser la production. En fait, il y a un aspect, compte tenu des problèmes techniques, nous n'allons pas pouvoir retrouver ça ici, mais c'est pour que nous voulions donner ici un exemple sur la valorisation des produits dans la sous-région. Ça concerne des produits qui ont été valorisés à travers la certification. Et la certification, c'est le fait d'attester formellement qu'un produit, un service, un processus est élaboré, bien fabriqué conformément à une norme donnée. C'est le rôle de la certification. Donc, pour valoriser certains produits dans la sous-région, on a dû certifier ces produits-là, et aujourd'hui, ces produits qui
disons, entre guillemets, étaient partis de rien, plutôt, ont aujourd'hui connu une grande promotion et ont un accès facile au marché, et les entreprises ont une très grande valeur ajoutée pour leur caisse. Donc, je voulais dire, parler de le kilichi, le produit kilichi, qui est la viande du bœuf qu'on traite d'une manière donnée. Et cette viande-là est certifiée aujourd'hui au niveau du Niger et qu'on peut retrouver sur les grandes surfaces. Et aujourd'hui, même dans les supermarchés au Togo, on a ce kilichi-là. Donc, c'est un aspect de valorisation. Il y a au niveau de la Côte d'Ivoire, où Codirom fait certifier la ticket de Côte d'Ivoire. La ticket de Côte d'Ivoire qui se retrouve aujourd'hui également dans les grandes surfaces. Et au niveau de Burkina, ils ont certifié le beurre de karité et l'amande de karité. Ils ont été certifiés et également on peut les retrouver aujourd'hui sur les grandes surfaces. Et même le karité connaît aujourd'hui, surtout au niveau du Burkina, là, une grande exportation vers les États-Unis. Voilà des exemples palpables que nous pouvons retrouver en allant dans les grandes surfaces, des cas de valorisation de produits à travers la normalisation qui assure une certaine promotion à ces produits-là qui n'étaient pas au départ reconnus en tant que tels. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons donc aborder la conclusion. La normalisation, c'est un puissant outil de promotion de la compétitivité des produits et services locaux. Elle est un instrument de facilitation des échanges commerciaux dont le non-respect constitue un obstacle technique au commerce, bien sûr. Elle est donc incontournable dans la stratégie de mise en œuvre de la consommation locale et de l'accès des produits et services au marché, notamment le marché de l'Union européenne, de l'AGOA et de la ZLECAf. C'est un célèbre qualiticien, comme je l'ai dit, nous allons répéter encore, dit que celui qui fait les normes fait le marché. Donc, il est important de s'entendre pour influencer les normes favorablement à ce que nous voulons pour gagner le marché au lieu de les subir. Parce que quand vous ne participez pas à l'élaboration des normes, vous les subissez. Donc, il est important de s'unir pour influencer l'élaboration des normes que de les subir. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Vous m'excusez, j'ai été un peu long, mais vous remercie pour votre aimable attention. Bon, merci, Monsieur Lacoussan. Je reviens pour assurer la modération après avoir fait mes activités. Donc, je suis revenu. Je me suis dégagé. Merci beaucoup. Merci, donc, merci. Voilà, mesdames et messieurs, présentés par le responsable de l'Agence togolaise de normalisation, le thème sur l'importance de la normalisation dans le contexte de valorisation de nos produits et services locaux. Donc, comme d'habitude, nous allons recueillir au moins 5 interventions ou commentaires, s'il y en a, afin de mieux partager ou bien d'échanger sur ce thème très, très important dans le cadre de la promotion de nos produits et services locaux. Merci. Donc, le dé est jeté. Donc, nous attendons les mains pour pouvoir donner la parole à ceux qui veulent intervenir. Merci. Ah bon. Allô? Nous ne voyons pas quelqu'un lever la main. Est-ce que tout est clair, chers participants? Ou bien quelqu'un peut prendre la parole, hein, si on ne voit pas quelqu'un, on ne voit pas. Oui. Monsieur le Président, il y a une main à l'air. Alors, Monsieur Innocent Kazan-Kader. Bon, si vous pouvez en même temps aller, hein, je pense que vous êtes la seule personne, la seule main levée pour le moment. Pour l'instant.
Oui, Ok. peut-être aussi que les gens n'arrivent pas à lever la main. Bon, ceux qui n'arrivent pas, après M. Innocent, ils peuvent prendre la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci au présentateur qui a fait une présentation, je dirais, très claire. Je ne suis pas spécialiste. Moi, je ne suis qu'un producteur, président de l'interprofession soja. Comme vous le savez aujourd'hui, notre produit qui est le soja est bien recherché par tous les acteurs à l'interne qu'à l'externe. Mais nous nous rendons compte que malgré l'existence de l'ATN, on n'a pas une norme spécifiquement togolais, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y en a ou pas, qui, à partir desquels nos produits peuvent être valorisés. Par exemple, pour le soja, les normes qu'on utilise, c'est normes UE, ou bien les normes qui sont, je peux dire, américains, etc. Mais est-ce qu'il ne peut pas avoir des normes spécifiques togolais qui permettent de certifier nos produits au niveau Togo, mais qui serait mieux aussi, qui va trouver une part de marché au niveau international? C'est là ma question, ma première question. La deuxième question, dans le domaine de ce bio, nous attendons souvent parler de SPG. Ceux qui sont dans le bio, ils parlent de SPG. SPG, je pense que c'est une forme de normalisation qu'ils sont en train de créer. Qu'en est-il concrètement? Nous, les acteurs qui sommes dans le bio, on voulait mieux comprendre. Donc, merci. Merci, M. Innocent. M. Ghislain Iboku. À vous la parole, monsieur. Allô, monsieur Ghislain. Merci. J'espère que vous m'écoutez. Oui, on vous écoute. Vous me recevez? On vous reçoit 5 sur D'accord. 5. Merci beaucoup pour merci pour cette présentation. Merci au directeur et aux organisateurs. Je voudrais savoir, par rapport aux produits chinois, aux produits qui proviennent de la Chine, quelles sont les normes qui respectent ces produits-là qui sont sur nos marchés en Afrique, surtout au Togo? Quelles normes respectent ces produits-là? Et comment est-ce que ces produits-là sont contrôlés avant qu'ils n'arrivent sur nos marchés? Merci. Merci, monsieur Ghislain. Bon, comme on n'a pas de main levée, bon, nous allons passer à répondre. Nous allons demander à monsieur Lapoussan de bien vouloir prendre la parole pour répondre aux questions de monsieur Innocent et Ghislain. Merci, monsieur Lapoussan, à vous l'antenne. Monsieur le Président, merci beaucoup. Nous remercions donc les participants, monsieur Innocent et monsieur Ghislain, qui ont bien voulu faire part de leurs préoccupations par rapport au développement du thème de tout à l'heure. Monsieur Innocent voudrait savoir si le Togo n'a pas une norme spécifique, ou bien si on n'a pas une norme spécifiquement togolaise, surtout dans le domaine du soja. Il faut dire que le Togo, toutes les normes, le Togo peut prendre toutes les normes du monde entier et en faire sa norme. En faire sa norme, et ça devient la norme togolaise. Il y a un mécanisme qu'on appelle l'adoption, et surtout au niveau des organismes internationaux. Il y a ISO, il y a IEC, il y a Union internationale des télécommunications, les normes ARSO, les normes CDAO. En fait, le problème ne se pose pas. Toutes les normes, en fait, si le Togo peut faire des normes du monde entier, des normes togolaises. Mais n'empêche quand même qu'au niveau du Togo, même qu'on ait une norme élaborée pour dire que ça là, c'est une norme togolaise. C'est élaboré au niveau du Togo. Mais si vous voulez vendre sur le plan extérieur, il pourrait avoir un peu de problème. La norme élaborée au niveau du Togo ne reçoit pas l'assentiment du marché dans lequel vous voulez vendre, ça va poser un problème.
Donc, dans le cadre du marché, dans le cadre des échanges commerciaux, vos produits doivent respecter en fait les normes du marché, les normes qu'on a sur le marché, le marché de destination de vos produits. Ce qu'ils veulent, c'est ce que vous allez produire. Si vous prenez une norme togolaise, élaborée dans le cadre du soja, pour exporter, ça, norme togolaise, c'est pour les Togolais. Donc, peut-être c'est pour vendre seulement sur le plan national. Mais si vous voulez faire vraiment du commerce, vous voulez vendre sur le plan régional ou international, eh bien, il faut que vous vous accommodez aux normes régionales ou internationales. Et donc, dans ce cas-là, même si nous, on n'a pas encore adopté ça et que vous êtes confronté à ce problème, vous pouvez venir nous demander, on va faire adopter cette norme-là et en faire une norme togolaise. Une fois qu'on l'adopte, ça devient notre norme. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux dire concernant donc, la première préoccupation de M. Innocent. En ce qui concerne la deuxième préoccupation, SPG pour ceux qui produisent bio, dans le cadre du soja bio. Bon, je ne connais pas exactement ce que c'est que le SPG, mais je pense que ça doit être un référentiel. Un référentiel, comme je le disais tantôt, ceux qui font le bio, ils ont aussi des référentiels, des spécifications auxquelles il faut se référer pour produire. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de marché. Vous voyez? C'est-à-dire que les Togolais, à peine on connaît le SPG, alors qui va exiger ça pour acheter votre produit? C'est le marché extérieur qui veut ça. Donc, ceux qui veulent acheter vos produits, ce sont eux qui veulent les conditions. Voilà, et vous produisez pour eux. Et c'est ça qui reçoit la garantie. Quand ça respecte ça reçoit la garantie de leur part que votre produit est de qualité. Donc, c'est les normes de qualité qu'ils ont définies à travers leur SPG. Donc, nous appelons ici un référentiel. Et le bio, souvent, en fait, c'est comment on appelle ça? Le bio obéit à certains critères. C'est le bio ne se fait pas seulement. Même si on ne l'appelle pas spécifiquement norme, ce sont des référentiels. Et d'ailleurs, déjà, d'aucuns parlent de... il y a certains qui nous ont vus en tout temps qui veulent mettre en place un référentiel pour faire certifier des produits togolais. Certains paysans togolais qu'ils ont vus qui veulent mettre en place un référentiel pour faire certifier des produits conformément donc, à ce référentiel-là. Donc, ici, c'est le référentiel des marchés que vous avez et au Togo, ici, on peut l'appliquer, mais on ne peut pas ici, chez nous, au niveau de notre structure, internaliser le SPG comme un truc spécifiquement togolais. Mais on peut travailler là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. J'aborde la question de M. Ghislain. Que les normes représentent pour les produits chinois. En fait, quelles normes respectent les produits chinois qui viennent sur le marché? Effectivement, nous avons tendance à caricaturer les produits chinois comme des produits de mauvaise qualité. Vous m'excusez le terme, mais c'est ce qui est souvent dit, que les produits chinois sont des produits de mauvaise qualité ou encore on l'appelle de la chinoiserie parce qu'on se dit que ce n'est pas de la qualité. Mais nous voulons moins cher. En fait, la qualité a un coût. Hein? La qualité a un coût. Donc, quand vous voulez quelque chose de qualité, il faut investir. C'est ça. Sinon, il n'y a pas plus qualiticien que les Chinois dans le monde. Les Chinois arrivent à conquérir le marché des Européens, le marché des Américains, grâce à leurs produits. Donc, ils sont très qualiticiens. Ils font de la qualité. La preuve, ils ont premièrement la 5G. Et les Américains et les Européens se plaignent. Donc, les Chinois font de la qualité. Alors, s'il n'y a pas de produits de qualité qui viennent chez nous, ça dépend de nos commerçants, de nos opérateurs économiques qui vont en Chine et on leur demande qui veulent tel produit, ils veulent telle quantité, vous avez combien? Et on vous fabrique le produit selon les moyens que vous avez. Et même dans le cas des infrastructures, dans nos pays africains, les Chinois disent que beaucoup d'argent, bon travail.
agent petit travail. Vous voyez? Donc, ça, c'est un truc, un adage que les gens utilisent comme ça, d'une manière générale. Donc, c'est pour dire que nos propres commerçants, nos propres opérateurs économiques vont pour qu'on leur fabrique des choses qu'ils amènent ici. Et donc, on divise la qualité en fonction du prix que vous avez. La qualité est divisée. C'est ce que je voulais dire à M. Ghislain Iboku. Et comment c'est contrôlé? Pour le moment, le système de contrôle n'est pas très moulé aujourd'hui. Et au niveau de la ROC, je pourrais dire que le système de contrôle vient de commencer ou bien est en train de commencer. Donc, on n'a pas encore une assise totale pour avoir la même mise sur le marché et faire un contrôle de ces produits-là. Mais il y a un arrêté qui a été pris par Monsieur le ministre, arrêté numéro 008 de 2019, qui fait obligation à ce que les importateurs de tous les produits attestent la conformité de leurs produits à des normes, attestent la conformité. Donc, tout produit importé doit faire l'objet de contrôle de conformité. Et la preuve de la conformité doit être donnée par l'importateur ou le fabricant. Vous voyez? Donc, il y a ce mécanisme-là, mais ça n'a pas encore totalement démarré en tant que tel. C'est en voie. Et très bientôt, vous allez voir, tous les marchés seront envoyés par les qualiticiens pour le contrôle de ces produits-là qui viennent d'ailleurs. Et nos opérateurs économiques qui font de la spéculation, ou comment il faut appeler ça, qui vont donc donner de petits argent pour qu'on leur donne des choses de moins de qualité, mais des pacotilles pour venir nous vendre ici, pour dire que et d'ailleurs, nous vendons ça à des prix très chers. Très chers. Ouais. Alors que ça ne correspond pas à la qualité voulue. Et quand vous utilisez cet appareil-là, en l'espace de quelques mois ou, bon, à la rigueur, ça fait 1 an, ça se gâte. Ouais. Donc, ça dépend de nous-mêmes. Ça ne dépend pas des Chinois. Les Chinois ont envoyé les Américains, ils ont envoyé les Européens, qui se plaignent d'ailleurs. Donc, voilà un peu, messieurs, ce que je voulais répondre pour ne pas monopoliser la parole. Je laisse monsieur le président et d'autres également qui ont la connaissance de la qualité de pouvoir intervenir pour apporter leur contribution. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur Lacoussan. Effectivement, par rapport à la question de Innocent, avoir une norme spécifiquement togolaise, je pense que les normes internationales qu'on adopte sont, comme vous l'avez dit, sont des normes togolaises. Actuellement, très peu de pays élaborent des normes qui sont spécifiquement de leur pays. C'est vrai, ça existe, mais pour des domaines spécifiques. Et parce que quand on élabore les normes, c'est pour protéger le marché. Et bon, nous, on a d'abord notre marché n'est pas grand, mais je pense que ça va venir. Nous verrons les domaines dans lesquels on pourra peut-être élaborer les normes. Mais actuellement, ce qui est maintenant recommandé, parce que nous sommes maintenant dans la mondialisation et actuellement avec la ZLECAf, la mise en œuvre de la ZLECAf en janvier 2021, on a tendance, maintenant la tendance recommandée, c'est d'aller à l'harmonisation, c'est de prendre les normes harmonisées. Les normes harmonisées existent au niveau de la CEDEAO. Nous avons aussi les normes harmonisées au niveau de l'Union africaine qui sont faites par ARSO. Et c'est ces normes-là qu'on recommande aux pays d'adopter pour permettre aux produits d'accéder à ces marchés. Le marché de la CEDEAO, c'est un grand marché pour les opérateurs économiques togolais. Et maintenant, on n'en parle plus pour le marché africain où nous sommes à des milliards de personnes, plus de 2 milliards de personnes. Donc, c'est très important, c'est des gros marchés. Et pour pouvoir vendre sur ce marché, il faut produire suivant les exigences de ce marché. Donc, si actuellement on veut un opérateur économique, et c'est ça qui est la plupart des pays, dans les pays, les gens affûtent leurs armes avec maintenant le marché de la ZLECAf. Les gens commencent par produire suivant les normes africaines pour pouvoir commencer par commercialiser sur ce marché. Parce que même la ZLECAf, en son article 8, exige que les produits soient conformes aux exigences de la norme ARES
pour pouvoir circuler dans l'espace de l'Union africaine. Donc, cela montre l'importance de la norme. Maintenant, faire spécifiquement une norme togolaise, c'est bien, mais ça n'a pas une grande valeur économique ajoutée pour l'opérateur, pour que les opérateurs économiques togolais adoptent cela. Donc, les normes, c'est pour cela. Les normes sont faites, c'est des outils de commerce. Donc, on regarde le marché et c'est par rapport à ce marché-là, vous produisez en suivant les exigences du marché. Si vous voulez, comme les normes, quand on parle de bio, les cahiers de charges qui sont souvent exigés dans le cadre de la production bio, c'est par rapport à certains marchés spécifiquement dédiés. Donc, vous allez produire suivant ce cahier de charges pour que vos produits puissent accéder à ce marché. Si c'est par rapport aux normes écossaires ou bien c'est les normes équitables, même actuellement, il y a les normes halal. Si vous voulez faire le commerce avec certains produits, certains pays musulmans où les produits halal sont bien cotés, vous allez produire suivant les exigences de ces normes-là halal et c'est là que vos produits vont être compétitifs. D'où l'importance de la norme. J'invite toujours, comme je le dis, les opérateurs économiques, la plupart, surtout les porteurs de projets. Parce que qu'est-ce qui se passe? La plupart, ils conçoivent le projet, mais ils ne prennent pas en compte l'aspect qualité, la question qualité. Or, au départ, si vous prenez en compte la question qualité, quand vous allez produire, vos produits n'auront pas de problème d'accès au marché. Mais quand on ne produit pas suivant les exigences de ces marchés, en ce moment, le problème se pose et ça devient encore un autre parcours de combattant, de commencer par intégrer la démarche qualité dans l'entreprise. Et ça devient plus coûteux pour l'entrepreneur ou le promoteur de projet. Donc, c'est important quand même par rapport à d'avoir les normes harmonisées ou bien les normes du marché qu'on veut que son produit aille. Donc, c'était mon intervention par rapport à ça sur la question qui a été posée par M. Innocent. Pour la question de M. Justelin, je pense que vous avez bien répondu. Et le processus de mise en place de mécanismes de contrôle des produits importés va bientôt être mis en œuvre par le gouvernement. Et je pense que les produits de non-qualité qui rentrent sur notre marché, on ne dit pas que ça va être la fin de ces produits, mais ça va au moins réduire une grande part de ces produits. Il y aura une réduction drastique et parce que pour le marché, on ne peut pas dire que ça sera vraiment zéro, mais ça peut au moins diminuer une grande partie de ces produits de non-qualité. Merci beaucoup pour vos questions. Donc, nous allons ouvrir encore une nouvelle demande. Nous ouvrons une nouvelle page pour demander également les interventions dans le cadre des échanges sur ce précieux et cet important thème. Je voudrais voir s'il y a des gens qui veulent intervenir. Monsieur le Président, il met en l'air, Monsieur Baromi demande la parole. Allô, Président. Ah oui, Monsieur Baromi peut prendre la parole. Monsieur Baromi. Monsieur Baromi, allez-y. Monsieur Baromi n'est pas avec nous. Monsieur Baromi. Oui, s'il vous plaît, vous me recevez? Oui, nous. D'accord, merci beaucoup pour la présentation. Moi, c'est Baromi Kodjo et je suis responsable de l'entreprise Baller Company. Nous sommes spécialisés dans la production des biscuits, dans la transformation des produits agroalimentaires, notamment les arachides et puis les anacards. J'ai pris le train en marche et je me demande si la question que je m'en vais vous poser, ça cadre avec le thème.
néanmoins, je vais la poser. Je veux parler par rapport aux barcodes. Oui. Je voudrais savoir si au Togo, nous avons déjà le système en place pour que nous, entrepreneurs togolais, puissions avoir le barcode d'origine togolaise. Parce que dans la présentation, vous nous avez montré l'importance de la normalisation de ce qui va nous permettre à ce que nos produits soient commercialisés non seulement sur le plan local, mais international. Et maintenant, par rapport au barcode, qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Voilà ma question. Merci. Merci. Merci, M. Baroumi. Monsieur Lacoussan, vous avez bien... Monsieur le Président, merci. Les préoccupations de M. Baroumi. Bon, Monsieur le Président, je ne sais pas si, comme c'est une liste que vous avez ouverte, je ne sais pas si on va attendre que d'autres personnes, je ne sais pas, si vous avez demandé que d'autres personnes se prononcent en attendant qu'on ne réponde. Non, il n'y a pas une minute. Il n'y a pas une main levée, il n'y a pas une autre main, donc c'est pour ça que je voudrais que vous répondiez en même temps, puisqu'il n'y a pas une autre main qui s'est levée par rapport à d'autres questions. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Baroumi, merci beaucoup pour votre préoccupation. Et concernant le barcode, c'est un problème capital pour notre pays et pour nos structures de la qualité également. Parce que actuellement, au niveau de la Haute Autorité de la qualité de l'environnement, nous sommes actuellement sur un projet que nous appelons traçabilité. La traçabilité qui a pour outil principal les barcodes ou les codes à barres. Donc, c'est sur les codes à barres que le projet traçabilité va déboucher. Et donc, il y a des gens qui ont été formés déjà sur les BABA de la traçabilité et il suffit que ce projet-là démarre pour qu'un certain nombre de personnes soient prises en compte en ce qui concerne donc, ce projet-là. Plusieurs filières d'ailleurs même ont été formées dans ce sens-là. Et je pourrais dire qu'il y a 3 grandes filières de qualité, l'ananas et l'anacarde, où comment appelle-t-on, les différents maillons de ces filières-là et les interprofessions ont été formés dans le cadre de ce projet-là. Donc, pour ce qui concerne le barcode spécifiquement, que je disais que le projet-là va déboucher sur ça, ce n'est pas encore opérationnel au Togo. Si quelqu'un vous dit qu'il fait barcode en l'état actuel des choses et qui n'est pas en contact avec la HOC, il faut faire attention, sinon vous risquez de faire quelque chose qui serait du faux ou bien qui ne serait pas reconnu sur le plan international. Les vrais barcodes ont pour source la SUS. La SUS qui a un organisme qui donne ce qu'on appelle les préfixes pays. Et c'est ça qui est reconnu dans le monde entier. C'est-à-dire que les organismes de barcode dans les différents pays donnés sont en liaison ou encore sont des représentants de la structure de barcodes qui est la structure internationale, comme nous venons de parler de ISO, de IEC, tout ça là. Donc, c'est aussi la structure de barcode sur le plan international, mais basée en Suisse et qui donne ce qu'on appelle les préfixes pays. C'est à partir de cela qu'on peut configurer toutes les informations relatives au barcode sur un produit donné. Et donc, le service là n'a pas encore démarré au Togo. La HOC est en relation avec le promoteur de cette activité là au Togo. La HOC est en relation avec eux, mais le monsieur a déposé les dossiers au niveau de cette structure internationale. J'oublie un peu le nom de la structure. A déposé les dossiers, mais bon, pour le moment, il n'a pas encore eu l'agrément. Parce que si vous n'êtes pas agréé, vous ne pouvez pas développer l'activité dans votre pays. Ça fait, banalement, ça tend vers déjà plus de 2 ans déjà.
mais il n'a pas encore reçu l'agrément. Probablement, c'est peut-être aussi à cause des effets de la pandémie qui sont venus à partir de 2020, qui ont encore enlisé la situation. Sinon, actuellement, à l'autre niveau, ou sur le plan national, il n'y a pas encore un système de barcode véritablement établi pour pouvoir émettre des codes à barre sur des produits donnés. Et vraiment, nous-mêmes, nous sommes un peu peinés que nous en sommes encore là, parce que les opérateurs économiques se plaignaient que pour avoir des codes à barre, c'était des parcours de combattants où nos pays se font établir des codes à barre en Indonésie, en Belgique, au Ghana, en Côte d'Ivoire, etc., avant de pouvoir exporter. Et là, ça fait un manque à gagner au niveau de notre pays. C'est un manque à gagner au niveau de notre pays. C'est vrai, ça ne dépend pas de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui en est responsable, mais c'est le mécanisme qui n'a pas encore pris au niveau de cette structure internationale pour que l'agrément soit donné à ce monsieur-là, afin que puisqu'il devait travailler avec la HOC, parce qu'il doit avoir un œil, la HOC va avoir un œil sur ce que la personne fait, sur l'activité de la personne. Donc, ça n'a pas encore commencé. On n'a pas quand même croisé les bras. Les tractations continuent et je crois que par la grâce de Dieu, très bientôt, ça va arriver. Voilà. Entre-temps, nous avons appris qu'il y a des structures qui faisaient la publicité qu'ils font les codes à barre, tout ça là. C'est des gens qui sont, on les a reçus, c'est des gens qui sont en relation avec les Australiens. Et les codes à barre fournis par les Australiens, ce n'est pas le vrai. Ce n'est pas le vrai. Un exemple, les Béninois se sont aventurés dans cette histoire-là, mais ils ne sont pas arrivés au bout. Hein. Ils ne sont pas arrivés au bout. Donc, ils ont tenu la tête parce qu'ils n'ont pas été bien conseillés. Ils sont rentrés dedans. Donc, si vous voulez avoir vraiment des codes à barre ou bien des informations sur les codes à barre ou des organismes qui produisent des codes à barre au Togo, si quelqu'un vous dit qu'il fait des codes à barre au Togo, adressez-vous d'abord à la HOC pour s'assurer que ce que la personne fait est du vrai avant de s'aventurer dedans. Mais pour le moment, le vrai là n'a pas encore commencé aussi. Merci beaucoup. Merci, M. Lacoussan. Je voudrais faire un apport par rapport à votre intervention sur cette question de code à barre. Effectivement, le mécanisme n'est pas encore au point, mais l'opérateur est en contact direct toujours avec la HOC, bon, disons la HOC et l'organisme qui est GES1, Global Standard One, qui est basé à choses comme il a dit. Et dans leur tractation, actuellement, on n'a pas encore, le Togo n'a pas encore obtenu le préfixe pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et d'autres pays. Mais il arrive, comme ils sont tous dans le même, bon, on est tous ensemble, avec l'appui du gouvernement à travers la HOC. Actuellement, il arrive à pouvoir délivrer les codes à barre. Mais je vous le dis, il n'a pas, c'est pour ça il dit que le système n'est pas encore finalisé. Puisque on lui donne certaines informations, il met dans les choses, mais vous pouvez, ok, s'il vous plaît. Oui, allez-y, venez. Oui, donc, je continue, s'il vous plaît, excusez-moi. Donc, le processus se poursuit et le projet de code traçabilité va avec le projet engagé par le promoteur de code à barre. Je pense que ça va déboucher sur la mise en place du système, l'opérationnalisation complète du système. Comme je vous l'ai dit, c'est l'organisme international qui aussi permet de faire ces codes à barre, c'est GES1 international, Global Standard One. Donc, c'est dans ce cadre-là, la Côte d'Ivoire a obtenu, la Côte d'Ivoire, ils ont, le Ghana aussi, ils ont le préfixe pays, le code de contrôle, plus maintenant, il y a un certain nombre d'informations par rapport à l'entreprise, par rapport au produit. Donc, c'est pour cela qu'il dit que le truc n'est pas encore finalisé. Mais très bientôt, je suis certain que ça va déboucher avec le projet de traçabilité qui converge avec ce projet pour chuter ensemble
sur la mise en place de ce mécanisme qui est très, très important pour les opérateurs économiques. Merci, c'est ce que je voulais apporter comme contribution par rapport à cette question de code à barre. Merci beaucoup. Monsieur le Président, il y avait un certain monsieur KM qui tentait de lever le doigt. Je sais pas. Allô, monsieur KM? Monsieur KM peut parler? Mais... Monsieur le Président, monsieur Baromi voulait revenir. Je ne sais pas si il le peut. Oui, monsieur Baromi, s'il vous plaît, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour vos interventions, pour vos réponses. J'ai compris tout ce que vous avez dit, mais je m'en vais présenter une ou bien des doléances, si je peux me permettre de le dire ainsi. Voilà. C'est un aspect qui est obscur pour plusieurs d'entre nous entrepreneurs togolais aujourd'hui. Parce que vous l'avez évoqué dans vos interventions, comme quoi il y a des gens aujourd'hui qui le font un peu partout sur notre terroir. C'est des questions. Comment faire pour savoir si ce que telle personne fait, c'est bon, ce que telle autre fait, c'est pas bon? Maintenant, une doléance ne serait pas possible, ça ne serait pas possible que vous organisiez aussi une séance comme ceci, ou soit en présentiel, afin de nous imprégner par rapport à toutes ces informations concernant le code barre, en attendant que ce mécanisme n'en aboutisse, comme vous venez de le dire à travers vos interventions. Est-ce que vous ne pouvez pas nous sensibiliser par rapport à cela? Parce que c'est un aspect aussi à ne pas négliger, comme vous l'avez su évoquer, c'est très important et ce qui va nous permettre de commercialiser nos produits sur le plan international. S'il vous plaît, si vous pouvez prendre en compte ma doléance, ce serait bien. Ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup. Oui, merci, M. Baromi. Votre doléance est prise en compte. Nous tenterons avec l'appui de notre tutelle qui est le ministère du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion, de la Consommation locale. Nous sommes aussi avec Monsieur le Secrétaire général. Donc, je pense que nous avons pris bonne note de votre doléance qui constitue une doléance des opérateurs économiques. Merci beaucoup. Nous allons prendre... Je vois encore une autre main, je ne sais pas si votre main toujours, ou bien vous avez encore une autre préoccupation, monsieur Baromi. Non, c'était ce que j'avais déjà dit. D'accord, donc baissez la main, s'il vous plaît. Ah, ok. Merci. Monsieur Lacoussan? Monsieur le Président? Vous avez dit qu'il y avait aussi une autre main. Bon, il tentait, je ne sais pas si il a vraiment des préoccupations ou bien, bon, finalement, il ne voulait plus intervenir, je ne sais pas, mais je n'ai plus vu la main levée. Il tentait de lever la main, mais ça ne venait pas. Bon, monsieur KM, ou bien quoi? Oui, c'était carrément tentant. Bon, n'importe qui. Bon, je voudrais aussi dire que ceux qui n'arrivent pas à lever la main pour pouvoir intervenir, mais s'ils ont des préoccupations, ils peuvent toujours prendre la parole et intervenir. Donc, c'est un nouveau outil, ça dit ceci-là, le virtuel pour le moment. Donc, les gens peuvent intervenir. S'ils n'arrivent pas à lever la main, il suffit d'ouvrir leur micro et commencer par parler. Nous verrons comment on va gérer avec la partie technique. Merci. Pas d'intervention, toujours sur le sujet. Allô? Allô, oui, allez-y. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Oui, allô, bonjour, monsieur. Bonjour, à qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Moi, c'est Alassane Pezuezou. Oui. Alassane Pezuezou. Oui. Alassane Pezuezou. Oui, oui, allez-y, monsieur Alassane. Oui, merci pour... Oui, merci pour votre présentation. Et nous avons du mal à vous suivre. On voudrait voir si c'est possible de nous envoyer la présentation par mail. Nous avons suivi, mais on n'a pas pu suivre. Il y a des mots qui se coupent, quoi. La connexion n'est pas très beau fixe. Oui, merci. Oui. Bon, merci beaucoup, monsieur Alassane. Et je pense que monsieur Lacoussan a affiché le mail de la HOC pour que les gens puissent copier. Bon, et aussi, je sollicite
la complicité de la partie technique pour qu'on puisse afficher au moins la partie concernant le maître de la HOC afin que les gens puissent nous écrire pour nous, ou bien nous envoyer, ou bien ici aussi, les gens peuvent nous envoyer leur mail à travers ce mécanisme-là aussi pour qu'on puisse les envoyer la présentation. De deux choses l'une, hein, à vous de choisir. Il y a M. Wargo qui a levé la main. M. Wargo. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Merci, M. Wargo. Oui, moi, c'est M. Wargo Yobé, de la DFV, ministère de l'Agriculture. Ministère de la Culture. De l'Agriculture, le maître. Oui. Oui. Donc, c'est avec grand intérêt que nous avons pris le train en marche. Nous n'avons pas eu l'occasion quand même de suivre le début. Mais ma question est un peu simple, c'est de voir si vous pouvez nous aider à clarifier, bien, à faire la nuance entre la normalisation et la certification. Où se situe la différence entre ces deux notions? D'accord. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Wargo. Monsieur Lapoussa? Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup. Vous avez bien entendu sa préoccupation. Merci beaucoup. Bien sûr. D'abord, avant d'arriver à Monsieur Wargo, je voudrais dire un bonjour à Monsieur Alassane Pézéou. Je crois que ça doit être un producteur de thé, surtout bois ou se connaît quelque part, j'espère, hein, Monsieur Alassane. Oui, ok. Et pour M. Warjo, qui veut savoir la différence entre normalisation et certification, pour aller simplement, la normalisation fait la natte à la certification. Ça, c'est simple, hein? C'est un terme simple. La normalisation dresse la natte à la certification qui se couche dedans. Alors, pour aller évoluer techniquement, la normalisation fait référence aux normes, parle des normes, met en place des normes. Et les normes sont des référentiels. Des référentiels, des choses, des prescriptions auxquelles il faut se référer quand on veut faire quelque chose, quand on veut produire quelque chose. Ce sont des prescriptions, ce sont des lignes directrices, ce sont des caractéristiques qui sont écrites sur des documents. Donc, ce sont des documents écrits où il y a des directives, des lignes directives, des spécifications, tous ces éléments, les caractéristiques dans les documents et qui permettent donc de fabriquer, mais de produire selon ces spécifications-là. Alors, comme on le dit souvent, on ne peut pas être juge et partie. Donc, ou bien dire, on ne peut pas danser et s'apprécier à la fois, comme le dira quelqu'un. Donc, quand la normalisation met en place toutes ces caractéristiques, ces techniques, ces spécifications, c'est la certification qui se charge de démontrer que ce produit-là, cette activité-là, ce service-là est conforme à cette norme-là. Quand nous prenons ce qui est simple et connu de tout le monde, la norme ISO 9001. Quand on dit par exemple qu'un produit, un établissement, en fait, généralement, c'est la norme du management. Donc, c'est souvent les organisations qui sont certifiées selon cette norme-là, les organismes, les organisations. Alors, pour la norme ISO 9001, pour dire que si nous prenons la HOC, par exemple, dire que la HOC est certifiée ISO 9001, ce n'est pas l'organisme de normalisation qui va le certifier ISO 9001. C'est l'organisme de certification qui va le certifier. Et ce n'est pas l'organisme de certification qui appartient à la HOC. C'est un organisme de certification tiers qui se trouve dans un autre pays et qui est reconnu en tant que certificateur. C'est très important. Donc, l'organisme de certification, c'est un organisme qui n'a rien à voir avec l'entreprise ou bien avec l'organisme de normalisation qui n'a rien à voir avec ça, qui est autonome, mais qui est reconnu comme que lui aussi, il fait un travail de certification. C'est-à-dire quoi? C'est le fait d'attester formellement qu'un produit, un service
un procédé est conforme à des spécifications, à des règlements, à des normes, à des lignes directrices, que c'est conforme à cela. C'est pourquoi on dit qu'on est certifié ISO, c'est conforme à ceci, ISO 9001. Je ne sais pas si je vais faire comprendre à M. Orio. Donc, la certification, lui, ne fait que confirmer, l'approuver, l'attester. Et là, quand vous êtes certifié, on vous donne un certificat qui tient lieu d'attestation que vos pratiques sont conformes à ce que la norme a dit, à la norme ISO 9001. Il en va de même pour les produits qui se font certifier souvent par ISO 17065. ISO 17065. Donc, ces produits-là sont certifiés par un organisme de certification. Et au Togo, l'organisme de certification, c'est le COTAG. C'est le COTAG et très bientôt, les produits certifiés vont commencer par sortir parce que les autorités ont beaucoup à cœur donc ce travail de certification et font beaucoup déjà pour cela. Et donc, la certification va commencer bientôt à notre niveau. Et c'est les normes que nous avons, les normes internationales qu'on a adoptées, tout ça là, c'est sur cette base-là que l'organisme de certification va s'appuyer pour délivrer des certificats. Bien sûr, il y a un certain nombre de choses qui vont être faites. Si c'est des produits, par exemple, il faut faire des analyses dans les laboratoires, il faut aller faire des prélèvements pour voir, analyser. Et ce n'est pas l'organisme qui certifie qui analyse. On confie ça à des laboratoires. Des laboratoires qui ont un certain niveau aussi dans la qualité. On les appelle des laboratoires accrédités. C'est-à-dire que des laboratoires qui sont reconnus sur le plan international. C'est des laboratoires accrédités. Et au Togo, ici, dans le cadre des analyses du laboratoire, le seul, disons, dans le cadre de ces genres de choses, qui est accrédité, c'est INH. Le laboratoire INH et qui a eu certaine reconnaissance internationale. C'est vrai, ITA fait aussi beaucoup d'efforts dans ce sens-là, mais pour le moment, et on voit aussi d'être préparé pour l'accréditation et fait beaucoup d'efforts. Donc, c'est le laboratoire-là auquel le COTAG va s'adresser pour qu'ils puissent faire des analyses. Et ils n'ont pas la capacité de certifier ces laboratoires. Quand ils font les analyses, ils délivrent des résultats d'analyse qu'ils envoient au niveau donc, du COTAG, du service de certification, qui se chargera de voir la conformité de ce qui est demandé au niveau de la norme par rapport aux résultats d'analyse. Et c'est en fonction de ça qu'on va vous délivrer donc, le certificat sur votre produit en vous donnant donc, le logo, en apposant donc, le logo de la marque de certification togolaise sur votre produit. Donc, voilà un peu, d'une manière ramassée, ce que je voulais dire. Si vous avez encore des préoccupations concernant cela, vous pouvez revenir. En attendant, je voulais passer la parole à M. le Président s'il a quelque chose pour... Merci, M. Takousan, pour votre argumentaire et vos explications. Effectivement, je vais apporter quelques apports par rapport à ce que vous avez dit. Excusez-moi, la normalisation, elle est faite par les organes de normalisation, souvent on les appelle les ONN. Ce sont des organismes reconnus pour cette mission, pour faire la normalisation, ça veut dire, comme on l'a déjà défini dans les présentations, et comme il a dit, c'est pour pouvoir élaborer les normes de spécification et autres. Et c'est ces normes-là c'est cette norme, la norme élaborée, qu'on prend la norme pour implémenter. Ça peut être dans un organisme donné, public ou privé. Bon, quand je dis privé, c'est dans une entreprise, par exemple. Et quand on implémente, l'implémentation, ça veut dire quoi? On essaie de mettre en place le système, le référentiel qui a été élaboré. C'est le référentiel élaboré. Quand on met en place, ce n'est pas... On va venir... La norme ISO 9001, par exemple, on va vous demander comment vous managez le personnel, comment vous avez organisé le service. C'est tout ça là qu'on va essayer de voir pour maintenant quand on met en place le système par rapport à ce que les exigences qui sont définies par la norme ISO 9001. Quand on met en place ces exigences-là,
il y a plusieurs éléments hein, pour pouvoir mettre en place. Il y a plusieurs choses qu'on met en place. Et c'est là, quand on met en place, il y a, je suis en train d'aborder le côté certification. Quand on met en place, l'organisme qui va venir mettre en place, c'est l'organisme de certification. Et dans la certification, la certification fait intervenir le laboratoire, dans le cadre surtout des produits. Donc, ça fait intervenir le laboratoire pour faire le labo qui est accrédité, qui doit faire les analyses, ou un labo qu'on a agréé, qu'on reconnaît que le labo a un certain nombre de compétences, même si le labo n'est pas accrédité, mais qu'on reconnaît que ce labo a un nombre de compétences, parce que aussi, les labos participent à ce que nous appelons l'intercomparaison laboratoire. Dans l'intercomparaison des labos, ça permet à un labo d'améliorer ses prestations, tout ce que ce labo fait. Et par rapport à ça, le labo, dans le cadre de la certification, le labo, si cette certification produit, le labo fait les analyses et sur demande de l'organe de certification qui, si je dis bien quand c'est produit, mais quand ce n'est pas un produit, comme on parlait de 9001, on ne va pas jusqu'au labo. L'organisme vient voir si le système 9001 qu'on a été bien implémenté dans l'entreprise. Et quand c'est bien fait, c'est en ce moment-là que l'organisme de certification délivre ce que nous appelons le certificat. Un certificat ou une attestation pour confirmer que ça a été l'implémentation du référentiel a été vraiment une réussite. Si ça n'a pas donné une réussite, on va demander à l'entreprise, comme je dis, si c'est dans le cadre toujours de l'organisation, c'est pareil pour le produit, on va leur demander de corriger, nous appelons ça de corriger les éléments manquants. Nous appelons les améliorations. Et on va lui faire un rapport pour lui dire, ici, ça a bien fait, ici, il y a des éléments corrigés. Et quand il corrige, c'est bon, en ce moment-là, on lui délivre le certificat. C'est là qu'on appelle la certification. Donc, monsieur Lakoussa a bien caricaturé en disant, la normalisation fait la nappe ou le lit à la certification. C'est comme ça que se passe la certification. C'est vrai que pour le moment, notre pays, on n'est pas encore, mais très, très bientôt, nous serons sur ce chemin-là parce que c'est des standards internationaux et régionaux. Hein. C'est comme ça. Nous, pour le moment, notre pays, nous sommes déjà sur ce chemin. Mais très bientôt, je vous garantis que nous serons avec l'appui et j'ai confiance, les autorités ont bien compris l'enjeu et ont déjà donné des gages fermes pour que tout se passe suivant les standards, parce que notre pays est engagé sur des stratégies de développement qui nécessitent d'aller à ce mécanisme-là. C'est très important, le mécanisme de certification. Quand on vous parle de certification, c'est que normalisation, c'est déjà acquis. Ça veut dire que vous avez la norme, c'est avec le référentiel qu'on certifie. Bon, voilà ce que je voulais apporter comme contribution par rapport à votre préoccupation. Merci, monsieur Wargou. Oui. Allô? Allô? Bon, oui, je pense que je ne vois plus de main, hein. Comme je l'avais dit, si quelqu'un, on va prendre peut-être 2 ou 3 maintenant personnes. Nous sommes talonnés par le temps. Si des gens veulent prendre la parole, ils n'arrivent pas à lever la main, ils peuvent toujours prendre la parole comme l'a fait M. Wargou. Il peut prendre la parole. Oui? Ou bien, je pense que s'il n'y a pas de main levée, nous allons solliciter la partie technique pour peut-être clore. Je voulais voir si monsieur le SIG est là pour... il n'est pas avec nous. Bon. Encore une fois, il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole. Bon, avant de clore, allô?
C'est comme il y a des problèmes. Allô? Monsieur Lacoussan, vous me saisissez? Oui, je vous saisis, Monsieur le Président. Voilà. Avant de clore, puisque je ne vois plus de main levée, je voudrais remercier sincèrement tous les participants d'avoir répondu nombreux à ce webinaire qui aussi constitue une vitrine de communication pour la HOP et aussi de permettre aux opérateurs économiques de nous connaître, de savoir ce que nous faisons et comprendre que nous sommes liés. Nous sommes une structure qui est là pour les accompagner dans leurs préoccupations par rapport à la qualité. Nous sommes une structure étatique. L'État nous a donné un mandat en ce qui concerne les questions de la qualité. Que ce soit les questions SPS et autres, c'est nous. Que ce soit les questions de normes, c'est nous. Nous sommes au carrefour de toutes les préoccupations concernant la qualité. Et nous sommes actuellement, je voudrais leur porter à leur connaissance que nous avons un nouveau siège qui est ici à Kakabeli, tout juste à côté de le siège de ICAT, et je dirais même très, très proche. Nous sommes des voisins du conseil permanent de la Chambre d'agriculture. Donc, nous sommes dans les parages et nous sommes là il y a bientôt 2 mois comme ça, je pense. Donc, nous sommes à leur écoute si ils ont des préoccupations par rapport aux questions de qualité. Comme je le disais, si monsieur Lacoussan peut, ou bien monsieur, la partie technique peut aussi balancer notre mail, le mail de la HOP, pour que c'est déjà fait ici. Merci beaucoup. Ceux qui sont à l'intérieur ou ailleurs peuvent aussi, nous sommes à l'ère du numérique, nous écrire par rapport à leurs préoccupations. Nous verrons dans quelle mesure nous pourrons apporter solution. Donc, c'était juste pour ça que moi, c'est sur cette note de remerciement que je voudrais quand même donner la parole à M. Lacoussan qui a fait la présentation, de dire quelques mots sur l'importance de la normalisation dans la valorisation, la promotion de nos produits et services locaux. Merci encore une fois. Merci. Monsieur Lacoussan, à vous la parole. OK, merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier tous les participants à cette rencontre. Je remercie d'abord le monsieur le secrétaire général qui n'a pas pu arriver au bout avec nous. Je le remercie pour son intérêt pour cette présentation. Je remercie tous les autres participants donc, pour le temps que vous avez pris pour commencer ou nous rattraper en chemin, prendre le train en chemin en marche, donc par rapport à cette formation-là qui porte sur l'importance des normes ou bien de la normalisation dans le cadre de la valorisation et la promotion des produits et services locaux. Donc, globalement, la normalisation joue un rôle très, très important et donne une certaine valeur ajoutée donc, à nos produits et services locaux parce que dans le cadre de la mondialisation des échanges aujourd'hui, dans le cadre de la ZLECAf, sans normes, pas de marché. Sans normes, pas de marché. Nous l'avons dit dans nos présentations, Monsieur le Président également a mis l'accent là-dessus, que dans le cadre de la ZLECAf, tous les produits seront vendus conformément aux normes ARS, aux normes de l'ARSO, de l'Organisation régionale africaine de normalisation. Donc, les produits africains, comme c'est le marché africain, les produits africains vont répondre aux normes de ARSO. Et c'est pourquoi il est très important que nous travaillons beaucoup en collaboration avec ces organismes-là. Et très bientôt, ils vont mettre en place une marque africaine qui va porter, que vont porter des produits africains qui seront fabriqués ou élaborés avant d'être mis sur le marché de la ZLECAf. Et cette marque-là sera délivrée par les organismes de certification. Ce ne sont pas les organismes de normalisation qui vont les délivrer.
Donc, il faut que le revenu de cette exploitation soit au point pour délivrer donc cette marque africaine de conformité. Donc, si vos produits vont sur le marché et qu'ils ne portent pas cette marque-là, bon, vous comprenez déjà ce qui va se passer. Ce sera donc poussé de côté, mais c'est le produit qui porte la marque africaine. Donc, pour porter la marque africaine, là, il faut d'abord qu'il y ait un effort qui se fasse sur le plan national, que vous ayez d'abord la marque du pays. Et c'est en fonction de cela que vous pouvez avoir la marque africaine et donc promouvoir vos produits et que vos produits soient compétitifs sur le marché de la ZLECAf. Bon, voilà globalement ce que nous vous encourageons à faire. Et c'est vrai que le processus n'est pas encore huilé à notre niveau, mais comme je l'avais dit tantôt, les autorités sont vraiment à pied d'œuvre pour que la mayonnaise prenne très rapidement afin qu'on puisse répondre aux préoccupations de nos opérateurs économiques et de nos prestataires de services. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée chez vous et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lapoussa. Avant de permettre de clore, pour donner la parole ou bien le micro à la partie technique, je voudrais aussi inviter tous les participants et je les exhorte d'être notre porte-parole parce que nous avons encore d'autres thèmes à développer. Et il y a un thème, système de management de la qualité, une opportunité pour les entreprises de production locale. Ce thème, si les dieux sont avec nous, va se passer le mardi à 9h. Le mardi à 9h. Donc, nous avons encore un autre thème. Bon, peut-être dans la semaine la semaine prochaine, là, je ne sais pas quel jour, mais vous serez informés. On va quand même, je pense, avec l'appui de la technique, de pouvoir ventiler et sur les plateformes et sur les réseaux sociaux deux autres thèmes qui, si ça va passer la semaine prochaine, il y a la contribution de la certification pour une meilleure promotion des produits et services locaux. Et comme il a dit, la normalisation, ça c'est la norme. Produit fabriqué suivant la norme pour qu'on vienne attester que vous avez fabriqué suivant la norme. C'est pour ça, c'est important de vraiment d'écouter ce que c'est que la certification ce jour-là. Le dernier thème, c'est la compétitivité des entreprises togolaises, défis liés à la question de traçabilité des produits locaux. C'est également un thème très important pour les opérateurs économiques et je les invite à suivre, peut-être la semaine prochaine ou sur prochaine, mais vous serez toujours informés comme ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à quand est-ce que le jour et l'heure à laquelle le sujet sera présenté. Donc, sur ce, je vous dis encore une fois merci à tous les participants, au secrétaire général, aux directeurs et directeurs généraux qui nous ont consacré leur temps précieux pour nous suivre malgré leur emploi du temps chargé. Merci beaucoup à tous.